Bonjour, je suis Georges Caudron, mais je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo concernant une nouvelle série de l'honneur, donc les 3 derniers l'honneur de la saison 11 de The X-Files. Donc on va commencer tout de suite par le pire épisode d'entre tous, et de loin, j'ai nommé l'épisode spécial muet de la saison 11. Alors, il faut savoir que cet épisode a été pas mal encensé par certains critiques sur internet, chose que je ne comprends vraiment pas du tout. Parce que pour moi, c'est un épisode qui est complètement vide, bien que le sous-texte qui est dépeint, l'intelligence artificielle, tout ça c'est très intéressant. Sauf qu'ici, c'est quand même traité un peu à la va-vite, et surtout de manière pas très crédible. Ce n'est pas vraiment une anticipation, mais c'est clairement un portrait qui est fait de certaines technologies d'aujourd'hui, donc ça va pas chercher très loin finalement. Faut savoir que je travaille un peu dans le monde des applications avec forcément un peu d'intelligence artificielle justement, donc c'est clair que c'est un sujet d'actualité qui me passionne, bien qu'un peu dépassé en 2018 en réalité. En effet, l'utilisation des dysfonctionnements des différents robots sont des procédés scénaristiques qui semblent cohérents mais peu crédibles malgré tout. On peut même se demander quelle est la finalité de l'affaire où Mulder et Scully ont des milliers de dollars de dégâts matériels. Surtout, le plus important est que l'on s'évertue à réaliser un épisode muet. Donc dans ce cas, il faut compenser avec une mise en scène irréprochable, inventive et géniale. Et même, je dirais, jusqu'au boutiste et à propos vis-à-vis du sujet. Parce que avoir des visuels de Mulder et Scully uniquement du point de vue des machines aurait été un véritable tour de force par exemple. Or ici, c'est pas du tout ça, c'est même carrément le néant. Les acteurs ont peu de choses à faire et à dire, et la réalisation est morne au possible. Alors bien sûr, certains vont dire que c'est plutôt sobre, en accord avec l'inhumanité du sujet, mais c'est vraiment quelque chose de très facile. C'est vraiment peu recherché et ça va pas très loin, ça ne sert pas tant le sujet que ça en réalité. Alors que si on avait eu un point de vue uniquement des machines, non seulement ça aurait été très difficile à réaliser, mais ça aurait été visuellement sûrement très intéressant et forcément plus pertinent. Donc l'épisode est totalement vide pour moi. Et d'ailleurs je pose une question, qui a compris pourquoi Mulder et Scully se dirigent vers l'usine dans le dernier acte ? Moi personnellement je n'ai pas vraiment compris la motivation de Mulder et Scully à ce moment-là. Et pour moi, si on ne comprend pas, et d'ailleurs je suis pas le seul pour l'avoir lu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a clairement une mauvaise écriture du scénario. Mais bon, visiblement pour certains fans, tant qu'on peut avoir des blagues sur le sextoy de Scully et des poils de nez de Mulder, ça suffit. Mais bon, enfin, en ce qui me concerne, c'est pas vraiment très drôle, à moins d'être très très bon public. Et c'est pas très original. Parce qu'en effet, finalement, les mésaventures du quotidien et les petits moments du réel sont finalement très nombreux depuis le début de la série. Et c'est pourquoi ces personnages de Mulder et Scully sont si humains depuis le début. Donc aujourd'hui, avoir besoin de 42 minutes remplies uniquement de cela me sidère un peu. De plus, ici, le concept muet est totalement forcé, car de nombreuses scènes, notamment au début, appelaient logiquement une conversation entre les deux personnages. Beaucoup ont fait la comparaison avec Black Mirror, mais je pense que si le script avait été sur le bureau de Charlie Brooker, celui-ci l'aurait directement mis à la poubelle, parce que si on enlève l'étiquette X-Files, si on enlève les personnages de Mulder et Scully, cette histoire est complètement naze. Personne ne pourrait l'encenser à ce moment-là. Mais visiblement, le fait que ce soit un épisode spécial de cette saison 11, pas forcément toujours très réussi, ça semble immuniser cet épisode face aux critiques. Par exemple, regardez l'épisode Metalhead de la saison 4 de Black Mirror, dont le sujet est justement proche de celui d'X-Files. Regardez comment cet épisode sublimement filmé tient la route avec très peu de personnages fuyant plusieurs robots. À cet endroit, il y a un véritable parti pris de mise en scène, avec un contexte post-apocalyptique crédible et pertinent pour asseoir le sujet. On est donc loin ici d'un constat simpliste, bête et méchant que tout à chacun pourrait déjà faire. Je ne dis pas que X-Files aurait dû forcément faire pareil, je dis juste que lorsqu'on veut faire du conceptuel avec un scénario à minima, il faut compenser avec une purée de réalisation. Souvenez-vous de l'excellent épisode muet de la saison 4 de Buffy par exemple. Bref, avec cet épisode, il y a des scénettes de soucis électroniques, poussées à l'extrême, qui se succèdent, des mésaventures que chacun aura pu vivre, j'imagine, où la scénariste s'est dit que finalement mettre un dildo dans la chambre de Scully suffirait à lui mettre les fans dans la poche. Elle a réussi visiblement.
pour certains d'entre eux en tout cas. Si on se rappelle de la saison 1 avec l'épisode Ghost in the Machine, X-Files parlait déjà de ces thématiques actuelles avec 25 ans d'avance. Tandis que cet épisode de la saison 11 fait un constat paresseux d'aujourd'hui avec des réflexions que le premier téléspectateur venu pourrait avoir. Au risque de me répéter, je trouve que cet épisode fait un constat idiot, un constat que tout le monde a déjà dû se faire, au moins une fois en commentant un article lu sur Facebook, sur les méfaits des grandes nouvelles technologies. Pour ma part, je ne peux pas me contenter de clins d'œil, de références et de blagues sur des poils de nez et sur des vibromasseurs dans un empilement de scénettes sans idée. Tout ça pour nous faire une morale de grand-mère, oh là là, avec nos iPhones, on se parle plus en fait. Pour conclure, je ne peux m'empêcher de citer Amrit, un ancien célèbre membre du forum La Vérité est ici qui écrit des critiques sur un autre forum internet, qui disait à propos de cet épisode qu'il faudrait toute la mansuétude du monde pour se rebrancher sur la série après l'injure à l'intelligence de cet épisode. Faire l'impasse sur ses poissons à tête de cake, ses gags hilarants sur le godemiché de Scully, sa densité intellectuelle stratosphérique, nous indiquant que la technologie nous empêche de nous tenir la main. Un épisode de la frime qui nous montrait l'état d'esprit satisfait et twitterisé de la clique de Glenn Morgan, nous montrant comment les vieux veulent faire Jones avec autant d'aisance que Jean-Pierre Foucault sur un overboard. Si vous n'êtes pas d'accord, venez chercher la bagarre dans les commentaires. Alors pour le 8e épisode de la saison, nommé Familiar, je vais être beaucoup plus court parce que finalement j'ai trouvé cet épisode vraiment génial. Vraiment très réussi, donc je vais être un peu plus bref parce que je vois que sur l'épisode précédent je me suis un peu emporté. Bref, l'histoire est somme toute très classique et c'est sa principale qualité finalement. Les agents Mulder et Scully enquêtent sur la brutale attaque sauvage d'un petit garçon dans la forêt dans le Connecticut. Ils suspectent alors des forces sombres qui seraient à l'œuvre. Ici nous avons enfin, mais vraiment enfin, toute la bonne recette que furent les épisodes des premières saisons de X-Files. À savoir un décor somptueux avec la forêt de Vancouver, une petite ville avec des personnages secondaires bien sentis, une petite réflexion de fond sur notre société qui est liée à l'intrigue paranormale de l'épisode. Ici, il s'agit bien sûr de la chasse aux sorcières et de l'effet de meute que les habitants d'une petite ville exacerbée par la mort d'un jeune enfant dont la colère est poussée à son paroxysme. L'intrigue fonctionne très bien pendant au moins la moitié de l'épisode, où on se demande un peu ce qui se passe, donc c'est bien parce qu'on a vraiment une aura de mystère un peu comme pouvait l'être un épisode comme La Main de l'Enfer par exemple en saison 2, et les pièces du puzzle deviennent flagrantes petit à petit à partir de la deuxième partie. Donc là-dessus on a une véritable enquête avec de véritables rebondissements. Bon, c'est sûr, ils ne sont pas très originaux, mais ils sont quand même bien chiadés et finalement c'est à se demander s'il ne vaut pas mieux un épisode balisé, très classique mais très réussi, plutôt qu'un essai qui se veut original mais qui est complètement à côté de la plaque. Le pré-générique, en ce qui me concerne, m'a vraiment fait flipper. Je l'ai trouvé vraiment très réussi avec cette espèce d'entité démoniaque qui prend l'apparence d'un personnage familier pour le jeune enfant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement Mulder et Scully retrouvent enfin leur rôle de témoin, c'est-à-dire que pour moi, Mulder et Scully ont toujours eu vocation à découvrir la vérité et non pas à la combattre. Donc ils doivent toujours rester témoins pour que le phénomène paranormal gagne en crédibilité par rapport à l'intrigue. Parce qu'à partir du moment où les personnages sont toujours directement impliqués, forcément, quand c'est la 100e fois, ça devient moins crédible. C'est un peu le problème de la mythologie, par exemple. Donc c'est un épisode vraiment très simple, mais qui respecte vraiment le cahier des charges de ce qu'était la série à ses grandes heures. Donc c'est assez amusant de noter que c'est un tout jeune scénariste qui réalise finalement l'épisode le plus X-Files qui soit de tout ce revival, en tout cas en ce qui concerne les loners. En tout cas, moi, ce que je retiendrai, c'est que ce n'est pas parce que l'épisode n'est pas original par rapport à tous les précédents épisodes d'X-Files traitant un peu du même thème, que cela n'en en fait pas un épisode très réussi. D'ailleurs, on peut se demander si familiar, donc familier, ce n'est pas à double sens pour indiquer aux fans « Regardez, c'est un épisode où vous allez vous sentir comme chez vous ». Le seul manque un peu pour l'épisode, qui en aurait fait un épisode vraiment génial, c'est que la sorcellerie et ses créatures auraient pu s'adapter un peu plus à notre époque, en s'appuyant donc sur les éléments donc, familiers qui sont le programme de télévision pour enfants. Si ce sous-thème avait été un peu plus travaillé, ça aurait pu donner des choses encore plus intéressantes. Voici le dernier épisode indépendant de la saison 11, où le titre ici aussi est évocateur, rien ne dure éternellement. Il s'agit ici d'un épisode plutôt moyen
pas super mais pas honteux non plus, où nous suivons Mulder et Scully qui enquêtent sur un trafic d'organes et découvrent un mystérieux culte entourant des rituels macabres, où visiblement certains docteurs auraient découvert le secret de la jeunesse éternelle. L'enquête ici n'est clairement pas le point fort de l'épisode. Elle est plutôt reléguée en arrière-plan. C'est-à-dire que y a pas vraiment d'enquête, ou en tout cas elle est très très légère, où les indices tombent carrément sur le coin du bec de Mulder et Scully, d'une manière un peu facile évidemment. L'intérêt de cet épisode n'est pas du tout son thème paranormal qui est très peu crédible, avec des personnages assez caricaturaux et finalement peu passionnants. Ce qui est intéressant ici, c'est la relation entre Mulder et Scully, qui est enfin bien écrite depuis longtemps, c'est-à-dire où on a vraiment cette complicité entre les deux personnages qui est vraiment au cœur des scènes, avec des pointes d'humour par-ci par-là, où ils se moquent un peu de leur âge, ce qui rejoint bien sûr la thématique de l'épisode, mais qui surtout pour un dernier épisode potentiel, parce que c'est sans doute la saison 11 et peut-être la dernière saison, donc pour un potentiel dernier épisode indépendant, faire un petit bilan comme ça pour les personnages, c'était plutôt bienvenu. Et finalement, c'est la seule chose que je retiendrai vraiment de cet épisode, qui quelque part prépare le final de la saison 11. Enfin bref, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas que... La vérité est ailleurs.